Ça tourne. Dernier point et le plus important. Je récapitule. On écrit d'abord ses arches. C'est très important. Très important. Le plus important. C'est-à-dire ses phrases. Ensuite, on décide de son interprétation. C'est-à-dire quel arabesque je veux, quel dessin je vais faire, plus faire attention aux points de jonction pour éviter les effets petit 1, petit 2. Mais la chose la plus importante, et là, on peut se retirer un petit peu. N'oubliez jamais que tout ce que je vous ai montré, les notes, le phrasé, c'est du langage. C'est-à-dire, ce sont des mots, exactement des mots comme le corps d'un danseur ou comme si je vous racontais une histoire, il était une fois, etc. Et le plus important, pour que votre discours ait du sens, c'est qu'est-ce que vous voulez raconter. Alors, pour vous aider, par exemple, toujours dans ce morceau, est-ce que vous êtes en train d'évoquer un paysage, une humeur, c'est-à-dire un état, de la tristesse, de la folie, etc., ou un personnage qui va évoluer. Par exemple, là, moi, je décide de manière totalement arbitraire que si j'avais à jouer ça, je dirais que c'est une humeur, un état de souffrance, de peine très forte, que je vais de temps en temps, que je vais contenir. Je parle pour cette phrase, hein. Je vais contenir ma souffrance et juste de temps en temps, je vais vous la dire. Mais ce que je veux vous transmettre comme émotion, ce que je veux que le public perçoive, c'est ça, dans cette première phrase. Après, peut-être je ferai autre chose. Mon humeur, elle va changer, elle va peut-être être plus nostalgique. Mais il faut absolument que vous fassiez un choix. On ne joue jamais une note sans savoir quelle histoire on raconte aux gens. Et plus cette histoire elle est précise, plus vous allez être convaincant. D'abord, vous ne vous ennuierez pas en jouant. Vous ne vous direz plus, ce que j'entends parfois, « Oh ben là, je ne sais pas quoi en faire de ce passage. » Voilà, etc., etc., etc. Et votre technique de jeu va se mettre en place par rapport à ce projet. Donc ça, c'est vraiment très important. Exemple, donc je vais vous le jouer. Ce phrasé de cette première phrase. Moi, je décide d'entrée de jeu, c'est une romance. Une romance, c'est un chant d'amour que je viens de me faire plaquer par quelqu'un que j'ai aimé follement pendant 20 ans. C'est un drame épouvantable. Je suis assommée, je suis plutôt seule. Et à un moment donné, je vais laisser transparaître en très peu de temps, compte tenu de la longueur de la phrase, cette souffrance. C'est-à-dire, je vais la laisser sortir. Ça donne. C'est comme ça que je jouerai. Mais là, je ne joue pas très bien. C'est pour vous dire que vous entendez que j'ai un véritable projet. Et vous me suivez. N'oubliez pas une chose, le phrasé, ce n'est pas vous qui jouez. Vous interprétez un personnage ou vous suggérez une ambiance. Et en ce faisant, c'est notre rôle d'interprète de provoquer et d'exprimer des émotions, des paysages au public qui, lui, ne peut pas exprimer avec des mots ou ne peut pas l'exprimer avec leur art. Et l'art est fait pour ça. Donc nous avons une vraie fonction dans la société. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez besoin de plus de compléments, je reviendrai encore demain sur tuto numéro 2. J'approfondirai cette histoire de phrasé sur un morceau
qui est peut-être plus dynamique et peut-être moins classique, que je vous montre un petit peu comment on peut phraser également avec des choses un peu plus contemporaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, on se marque les arches. Deuxièmement, on organise à l'intérieur des arches ces points d'appui ou pas, etc. avec les points de jonction, s'il y en a. Et troisièmement, le plus important que j'aurais dû mettre en premier, on met du sens, on ne met pas des mots comme ça. Ça ne suffit pas pour dire un projet musical, je vais faire mon point d'appui jusque là, puis je vais redescendre. Non, ça ne suffit pas. Il faut du sens. Voilà. Chers amis, à demain si vous le voulez bien. Au revoir.